Vous réveillez-vous la nuit, les yeux rivés à l'horloge, à regarder les heures s'égrener alors que votre corps implore le repos mais que votre esprit refuse de se calmer. Vous n'êtes pas seul, en France, près de 50% des plus de 60 ans rapportent une insomnie fréquente, un sommeil morcelé, ou des nuits où l'on se sent prisonnier de son propre corps épuisé, mais incapable de lâcher prise. La vérité, après 60 ans, le sommeil ne devient pas seulement plus léger, à cause de l'âge, la science montre quelque chose de saisissant, les aliments que vous mangez, et les vitamines ou minéraux qui vous manquent, jouent un rôle bien plus grand dans vos nuits que vous ne l'imaginiez. On disait jadis aux seniors, mal dormir est normal, c'est l'âge, mais des recherches récentes menées dans des centres européens du sommeil disent l'inverse. Les troubles du sommeil après 60 ans ne tiennent pas qu'à l'âge, ils concernent la nutrition, l'inflammation, l'équilibre hormonal. Et la partie la plus fascinante, avec les bons aliments au dîner et les bonnes vitamines dans votre organisme, vous pouvez commencer à retrouver un sommeil profond, réparateur, que vous croyez perdu pour toujours. Laissez-moi vous poser une question, et si votre lutte pour bien dormir n'était pas dans votre cerveau, mais dans votre assiette, et si le repas de 19 heures déterminait si votre corps glisse vers un sommeil calme et reposant, ou s'il se bat contre lui-même jusqu'à l'aube, ce soir, je vais vous montrer quels aliments et quelles vitamines agissent comme une véritable médecine du sommeil pour le corps senior. Avant la fin, vous verrez que le meilleur sommeil n'est pas enfermé dans une pharmacie, il est dans votre cuisine. Le premier problème que rencontrent beaucoup de seniors est l'épuisement silencieux du magnésium. À 60 ans et plus, la capacité du corps à stocker et absorber le magnésium diminue. Or, le magnésium est le minéral de la relaxation. Il apaise le système nerveux, relaxe les muscles tendus et stabilise le rythme cardiaque la nuit. Une étude française publiée dans le Journal of Nutrition and Health Aging a suivi des seniors ayant augmenté leur apport en magnésium pendant 12 semaines. Résultat frappant, leur temps total de sommeil a augmenté de plus d'1 heure, et ils se réveillaient moins souvent la nuit. Et voici la vérité dérangeante, beaucoup d'entre eux vivaient depuis des années avec une carence non diagnostiquée en magnésium, tout en s'appuyant sur des somnifères qui ne s'attaquaient jamais à la vraie cause, ou trouver ce minéral miracle dans des aliments simples, souvent absents de l'assiette du dîner moderne, épinards, graines de courge, amandes, noix, et même un carré de chocolat noir, oui, du chocolat au coucher, s'il est noir, riche en magnésium, et sans excès de sucre, peut faire partie d'une stratégie naturelle pour dormir. Imaginez terminer le dîner par un morceau de chocolat. Non comme un plaisir coupable, mais comme un remède pour votre sommeil, mais le magnésium n'agit pas seul. Pour vraiment s'endormir, votre corps doit produire de la mélatonine, l'hormone de la nuit, et pour fabriquer la mélatonine, il lui faut de la vitamine B6. Sans B6, le processus cale, vous laissant agiter. Où les seniors trouvent-ils ce nutriment clé? Dans la banane, le saumon, les pois chiches, la volaille. Des chercheurs japonais ont montré que les plus âgés ayant un apport plus élevé en B6 rapportaient une meilleure qualité de sommeil et moins de symptômes dépressifs. Pourquoi? Parce que la B6 ne sert pas qu'à la mélatonine, elle aide aussi à produire la sérotonine, le neurotransmetteur du calme et du bonheur. Quand la sérotonine est équilibrée, on s'endort plus vite, et l'on se réveille d'humeur plus légère. Laissez-moi partager une expérience de médecin. Une institutrice lyonnaise à la retraite, 68 ans, est venue me voir, désespérée. Elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis presque 10 ans, 2 à 3 heures de sommeil haché, des cafés toute la journée pour tenir. Elle croyait que le repos profond appartenait à son passé. En regardant son alimentation, une chose sautait aux yeux, presque aucune source de vitamine B6. Nous avons changé ses dîners, saumon 2 fois par semaine, bananes et quelques noix le soir, et une cuillerée de pois chiches dans ses salades. En 3 semaines, elle m'a appelé en larmes, non de souffrance, mais parce que, pour la première fois en 10 ans, elle avait dormi d'une traite. Voilà la puissance de la nutrition après 60 ans, ce que la pharmacie vend en pilules, la nature l'a déjà mis dans les aliments, si vous savez les utiliser, et il y a encore, après 60 ans, l'un des perturbateurs du sommeil les plus méconnus est la carence en vitamine D. Oui, la vitamine du soleil, on la relie aux os,
Mais les scientifiques ont désormais prouvé son lien direct avec le sommeil. Une étude de grande ampleur en France a révélé que les seniors à faible vitamine D étaient bien plus susceptibles de souffrir d'insomnie, de syndrome des jambes sans repos et d'un sommeil superficiel. Pourquoi ? Parce que la vitamine D règle l'horloge interne, votre rythme circadien. Sans elle, le corps ne sait plus quand il est temps de s'éteindre. Le drame, beaucoup de seniors évitent le soleil par crainte pour la peau ou parce qu'ils sortent moins. Le prix à payer, des nuits sans sommeil. La solution, ajouter, au repas du soir, des sardines, du maquereau ou des produits laitiers enrichis, les associer à des feuilles vertes riches en calcium, car calcium et vitamine D calment ensemble le système nerveux. Un dîner simple, sardines grillées et épinards, peut être plus puissant qu'un somnifère, et voici quelque chose qui va vous surprendre, les mauvais aliments le soir ne se contentent pas de ne pas aider, ils sabotent activement votre sommeil. Plats frits lourds, charcuteries, desserts sucrés, font flamber la glycémie et créent de l'inflammation nocturne. Quand le sucre monte puis s'effondre, le cerveau reçoit un signal de vigilance, pas de repos. Voilà pourquoi une part de gâteau après dîner peut vous voler la nuit. Les scientifiques ont constaté que les seniors dont l'alimentation est riche en sucre transformé avaient 78% de risque en plus d'insomnie chronique, mais transformant le problème en espoir, imaginez votre assiette du soir comme l'allié du sommeil, terminé par un bol de yaourt tiède, riche en calcium et en tryptophane, parsemé de quelques amandes et de rondelles de banane. Dans ce bol, vous ne mangez pas seulement, vous fabriquez de la mélatonine, vous apaisez vos nerfs, vous équilibrez vos hormones, vous préparez votre corps au repos. Ce n'est pas une théorie, c'est la science en action. Alors, ce soir, au moment de vous coucher, demandez-vous: que ai-je offert à mon corps pour l'aider à dormir ? Car votre corps ne vous combat pas, il attend que vous lui donniez les outils, vitamines, minéraux, aliments, qui lui permettent de retrouver un sommeil profond, et, une fois que vous le ferez, vous pourriez vous réveiller non pas fatigué, mais régénéré. Beaucoup pensent que le mauvais sommeil vient seulement de l'esprit, soucis, solitude, poids des années, mais ce que j'ai vu encore et encore, c'est un corps qui crie repos, alors que les aliments du soir tirent en sens inverse. Cela va vous étonner, l'un des plus grands ennemis du sommeil après 60 ans est le sucre. Oui, le sucre, la cuillerée dans le thé, la part de tarte aux pommes après dîner, le petit biscuit devant la télé. À Columbia University, on a suivi des personnes âgées, ceux qui consommaient plus de sucre s'endormaient plus difficilement, se réveillaient davantage, et avaient moins de sommeil profond. Pourquoi ? Le sucre fait grimper la glycémie, l'insuline surgit, puis, en retombant, le cerveau interprète cela comme un stress, et libère adrénaline et cortisol, exactement les hormones qui maintiennent éveillé. Pensée grecque, une seule part de gâteau à 20 heures peut saboter silencieusement votre nuit jusqu'à 2 heures du matin, et les seniors sont particulièrement sensibles, car, avec l'âge, la résistance à l'insuline augmente, ce que le jeune tolère le soir, le sexagénaire le paie en heures de repos perdu, mais il n'y a pas que le sucre, le sel joue aussi un rôle pernicieux. Beaucoup aiment la charcuterie, saucisson, jambon fumé, ou même les soupes en boîte. Problème, l'excès de sodium le soir pousse les reins à tirer l'eau du corps, provoquant des levères nocturnes. Dans l'European Journal of Nutrition, on a montré que des seniors réduisant le sel du soir diminuaient de près de 40% leur miction nocturne. Moins de sel, c'est moins d'interruptions, et un sommeil plus continu. Imaginez la différence entre 3 levères nocturnes et aucun, entre l'épuisement et le renouveau. Autre piège caché, la caféine. Nous savons que le café stimule, mais voici la vérité. Après 60 ans, la caféine reste presque 2 fois plus longtemps dans le corps, le foie la métabolise plus lentement. Ainsi, innocent, expresso de 16 heures peut encore agir à minuit, et ce n'est pas que le café, thé noir, thé vert, même le chocolat contiennent de la caféine. L'Institut français du sommeil a observé que les seniors évitant totalement la caféine après 14 heures rapportaient des stades de sommeil profond nettement meilleurs que ceux qui buvaient, juste, un petit café du soir. Que faire à la place ? Remplacer la caféine par des tisanes apaisantes, camomille, passiflore,
et surtout tilleul, remède traditionnel français, avec des études à l'appui montrant une diminution de l'anxiété et un endormissement plus rapide. Passons désormais des ennemis du sommeil aux aliments alliés. Nous avons déjà parlé du magnésium et de la B6. Ajoutons un nutriment souvent oublié, le tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé qui devient sérotonine puis mélatonine, les molécules mêmes du sommeil. Sans tryptophane, le cerveau ne peut fabriquer le signal chimique qui bascule en mode « nuit ». Où le trouver? Dans la dinde, les œufs, les flocons d'avoine, le yaourt. Un essai clinique en Italie a montré que des seniors prenant une collation riche en tryptophane au coucher, un verre de lait tiède ou un yaourt avec flocons d'avoine, s'endormaient plus vite et dormaient plus longtemps. Cela ressemble à un mythe de grand-mère, mais c'est de la biologie. Le lait apporte tryptophane, calcium pour l'utiliser, et la chaleur qui signale le confort au système nerveux, d'où le verre de lait d'antan, non pas culturel seulement, mais sagesse biologique. Mais il y a un piège, le tryptophane est en compétition avec d'autres acides aminés dans le sang. Si vous mangez un gros steak le soir, votre organisme est inondé d'acides aminés qui supplantent le tryptophane. Résultat, vous restez éveillé. Voilà pourquoi les dîners très protéinés se soldent souvent par des nuits agitées. L'astuce, associer une petite quantité de protéines, yaourt ou œuf dur, à des glucides complexes avoine, riz, ou une tranche de pain complet. Les glucides font entrer les autres acides aminés dans les muscles, laissant le tryptophane libre d'entrer dans le cerveau et de devenir mélatonine. C'est ouvrir, naturellement, les portes du sommeil, une autre vitamine puissante pour les seniors est la vitamine E, on la pense, peau, mais elle protège aussi le système nerveux, elle combat le stress oxydatif cérébral qui perturbe les cycles de sommeil. À Tokyo, on a montré que des seniors avec des taux plus élevés de vitamine dormaient plus profondément et consolidaient mieux la mémoire la nuit. Source de vitamine E, graines de tournesol, amandes, noisettes, à consommer en petite quantité au dîner ou en collation tardive. Laissez-moi vous parler de Bernard, 72 ans. Convaincu qu'il aurait besoin de somnifères à vie, nous avons étudié ses soirées, dîners tardifs, lourds, toujours avec vin, fromage, pain, repas français typiques, oui, mais recettes parfaites pour l'insomnie. Nous avons redessiné ses soirées, portions plus légères, pas d'alcool après 19 heures, et un bol de flocons d'avoine avec banane et noix 2 heures avant le coucher. En un mois, sa dépendance aux pilules a diminué, et il décrivait des nuits avec un seul réveil, parfois aucun. Ces mots me restent, docteur Léa, j'ai l'impression de me reposer enfin pour la première fois depuis 20 ans. Voilà ce que peuvent la science et la vraie nourriture. Il ne s'agit pas de privation, mais de choix intelligents. Remplacer le sucre par des fruits, la caféine par une tisane, les viandes salées par des légumes, les grosses portions de protéines par de petites collations riches en tryptophane, ajouter magnésium, vitamine B6, vitamine D, vitamines par des aliments naturels, et soudain, vos nuits passent du champ de bataille au sanctuaire, mais il reste encore à découvrir, car si les aliments préparent le corps, l'horaire du dîner, l'hydratation, et même certains rituels du soir décident si ces nutriments œuvrent pour vous, ou contre vous. Et, dans la partie 3, nous irons plus loin sur le timing des repas, l'intérêt des vitamines du soir, et les remèdes traditionnels que les seniors français utilisent depuis des générations pour dormir de nouveau comme des enfants. L'une des plus grandes erreurs des seniors n'est pas seulement ce qu'ils mangent, mais quand ils mangent. Imaginez, votre corps après 60 ans est comme une horloge délicate, chaque hormone, chaque enzyme digestive, chaque signal cérébral suit des rythmes naturels, mais un dîner lourd à 22 heures, un verre de vin tardif, ou même trop d'eau avant le lit, sont comme des marteaux qui brisent les engrenages de l'horloge. Résultat, insomnie, réveil fréquent, et la fameuse fatigue de 3 heures du matin, à contempler le plafond. Parlons d'abord de l'heure des repas. La science est claire, après 60 ans, la digestion ralentit, un gros repas tardif reste longtemps dans l'estomac, alors que le corps devrait s'apaiser. L'estomac et l'intestin sont encore en plein travail. Des chercheurs de l'INSERM à Paris ont montré que des seniors finissant le dîner au moins 3 heures avant le coucher gagnaient jusqu'à 45 minutes de sommeil profond par rapport à ceux qui dînaient tard, 3 heures.
Cela peut paraître peu, mais en médecine du sommeil, c'est la différence entre se réveiller vaseux et se réveiller frais. Voici donc ma première règle: faites du déjeuner le repas le plus copieux, pas du dîner, que le soir soit léger, digeste, et construit autour d'aliments, pro-sommeil. Pensez à un bol de soupe de légumes avec un morceau de pain complet, une portion de saumon ou des œufs, et une banane en dessert. Ce n'est pas qu'un dîner, c'est une ordonnance de sommeil. Passons à l'hydratation. Oui, l'eau, c'est la vie. Mais le timing est crucial, beaucoup boivent la majorité de leur eau le soir, pour éviter la déshydratation nocturne. En réalité, cela inonde la vessie et garantit des levers multiples. Faites l'inverse, hydratez-vous toute la journée, réduisez en soirée, et ne sirotez qu'un peu dans l'heure qui précède le coucher. À l'université de Kyoto, chez des hommes âgés, ceux qui diminuaient les liquides tardifs avaient 36% de réveil nocturne en moins pour uriner. Imaginez ce que signifie un lever de moins par nuit pour la qualité de votre sommeil. Venons en maintenant au timing des vitamines et minéraux. Le magnésium, par exemple, donne le meilleur de lui-même le soir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas qu'un relaxant musculaire, il interagit directement avec les récepteurs GABA du cerveau. Le GABA est le neurotransmetteur du calme, le frein naturel du système nerveux. Prenez des aliments riches en magnésium, amandes, épinards, graines de courge le soir. Et vous dites littéralement à votre cerveau: ralentis, détends-toi, lâche prise. La vitamine D, en revanche, ne devrait pas se prendre le soir. Des recherches de Stanford montrent qu'une prise tardive perturbe la mélatonine et complique l'endormissement. Donc, prenez la vitamine D par le poisson ou les aliments enrichis au petit déjeuner ou au déjeuner, et réservez magnésium et B6 pour le soir. Le timing compte autant que le nutriment. Laissez-moi partager ce qui surprend souvent mes patients. En France, nos grands-mères ont des remèdes simples pour dormir, et beaucoup sont aujourd'hui validés. L'infusion de tilleul, riche en flavonoïdes, réduit l'agitation nerveuse et fait baisser une légère hypertension. Deux saboteurs du sommeil, la verveine, utilisée pour apaiser la digestion, aide aussi, car l'inconfort digestif est l'une des principales causes d'un mauvais sommeil chez les seniors. Une tasse de verveine tiède au coucher apaise l'estomac, calme les nerfs et prépare le corps au repos. Plus fascinant encore, les cerises, oui, les cerises Montmorency sont naturellement riches en mélatonine. Des essais cliniques chez les plus âgés ont montré que boire du jus de cerise acidulé le soir augmentait la mélatonine et prolongeait le temps total de sommeil de plus d'une heure, un fruit naturel aussi puissant qu'une pilule, sans les effets indésirables. N'oublions pas le zinc, présent dans les huîtres, les graines de courge, les lentilles. Il est essentiel à la régulation du sommeil. Des études chez des hommes japonais âgés ont lié de faibles apports en zinc à un sommeil plus court et fragmenté. Ajouter de petites quantités d'aliments riches en zinc le soir stabilise l'architecture du sommeil. Plus de sommeil profond, moins d'agitation. Je veux vous parler de Madeleine, 68 ans, épuisée. Docteur Léa: je mange bien, mais je me réveille chaque nuit. Nous avons détaillé ces soirées. Dîner à 21h30, une grosse assiette de pâtes. Un verre de vin, lit à 22h, son corps travaillait quand son esprit réclamait le repos. Nous avons avancé le dîner à 19h, remplacé le vin par une tisane, ajouté une petite collation, yaourt et noix, avant le coucher. En 3 semaines, elle dormait près de 6 heures d'affilée. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de revivre, pas seulement de survivre à mes nuits, m'a-t-elle dit. Retenez ceci, le sommeil après 60 ans n'est pas qu'une affaire d'âge, c'est respecté. Les rythmes du corps, des dîners plus légers et plus tôt, les bonnes vitamines au bon moment, et quelques remèdes traditionnels, peuvent ramener les nuits que vous pensiez perdues, mais il reste une dernière couche, car si l'alimentation et les vitamines sont puissantes, votre environnement, vos rituels du soir, votre état émotionnel décident aussi de la qualité de vos nuits. Dans la partie 4, nous relierons tout: aliments, vitamines, rituels, sciences, en une feuille de route complète. Pour les seniors qui veulent retrouver, naturellement, un sommeil paisible et réparateur, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous le savez déjà, la voie du bon sommeil après 60 ans ne tient pas à une pilule magique, elle tient à de petits choix constants, des choix qui honorent votre corps, respectent vos rythmes,
et donne à votre cerveau les nutriments qu'il réclamait en silence, mais la nourriture, seule, n'est pas toute l'histoire. Ce soir, je veux assembler le tout en une routine qui vous portera vers ce sommeil que vous pensiez réservé à la jeunesse. Commençons par ce que j'appelle la triple fondation du repos du soir: alimentation, vitamines, rituel. Nous avons parlé des aliments riches en magnésium, B6, tryptophane, mélatonine, amandes, bananes, saumon, cerises acidulées, de la façon dont zinc et oméga 3 soutiennent l'équilibre hormonal, comment tilleul ou verveine calme le système nerveux, et comment gérer l'hydratation. Imaginez tisser tout cela en un rituel simple. Dîner à 19 heures, pas plus tard, assiette légère, soupe de légumes avec lentilles ou pois chiches, pour fibres et zinc, un morceau de saumon ou une omelette, pour tryptophane et oméga 3, petite salade de feuilles vertes assaisonnées d'huile d'olive, puis un dessert simple, une demi-banane ou un petit bol de cerises. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un médicament doux. À chaque bouchée, après le dîner, la transition compte. Votre corps, comme un enfant, a besoin de signaux que l'heure approche. Tamisez les lumières, éteignez les écrans de télé, tablettes, téléphone. La lumière bleue bloque la mélatonine. À l'Université de Lyon, on a constaté que des seniors exposés 1 heure à la lumière bleue avant le coucher produisaient jusqu'à 40% de mélatonine en moins que ceux qui lisaient un livre papier ou restaient à lumière douce. 40%. Cela suffit à expliquer un réveil à minuit et l'impossibilité de se rendormir, remplacé par des rituels de calme. Bain tiède, pas chaud, pour relâcher les muscles, étirement doux des épaules, hanches, dos, un exercice de respiration court, inspirez 4, retenir 4, expirer 6, ce rythme active le parasympathique, ralentit le cœur, baisse la tension, combiné au magnésium du dîner, c'est comme envelopper votre système nerveux dans une couverture. Un mot sur les vitamines. Rappelez-vous, magnésium et B6 donnent le meilleur d'eux-mêmes le soir. Une poignée d'amandes ou de graines de courge, ou un complément, si votre médecin le recommande, peut changer la donne. Le zinc doit aussi être au rendez-vous chaque jour, pour l'immunité et parce qu'il stabilise l'architecture du sommeil. Et voici ce que beaucoup oublient: les oméga 3 du poisson ou du lin ne servent pas qu'au cœur, ils réduisent l'inflammation cérébrale et améliorent le sommeil paradoxal, ce stade des rêves qui soutient mémoire et équilibre émotionnel. Dans une étude scandinave, des plus âgés augmentant leurs oméga 3 ont vu l'efficacité de leur sommeil progresser d'environ 30%, moins de minutes à se tourner et se retourner, plus de minutes réellement endormis, mais même les meilleurs nutriments n'agiront pas si l'esprit est bruyant. Le stress est l'un des grands ennemis du sommeil après 60 ans, retraite, santé, solitude, tout cela pèse. Voici où le rituel surpasse la pilule. Écrivez vos soucis avant de dormir, vraiment, stylo et papier, videz la tête sur la page, dites à votre cerveau, ces pensées sont en sécurité ici, je les reprendrai demain. À Baylor University, ceux qui notaient leur to-do list s'endormaient 9 minutes plus vite que les autres. 9 minutes, cela semble peu, mais, pour un senior agité, c'est la frontière entre frustré et doucement endormi. Une dernière histoire. Jean, 72 ans, docteur Léa, j'ai tout essayé, pilule, tisane, régime, rien n'aide. Nous avons revisité ces soirées, dîner tard, télé jusqu'à minuit, inquiet des finances en s'allongeant, plan commun. Dîner léger à 19 heures, poisson plus épinards, tisane à 20 heures, lumière tamisée, télé éteinte, petite marche dehors pour sentir l'air du soir, puis 10 minutes d'écriture. En 2 semaines, il revient, ému, j'ai dormi 7 heures d'affilée, je me suis réveillé moi-même. Mes chers amis, voilà le pouvoir de combiner alimentation, vitamines, rituels. Je vous laisse avec ceci: vos nuits ne sont pas perdues, votre corps ne vous trahit pas, même après 60 ans, vos cellules sont prêtes à réparer, à restaurer, si vous leur donnez les bons outils. Respectez vos rythmes, mangez plus tôt, plus léger, plus riche en magnésium, zinc, mélatonine, buvez des tisanes, pas du vin, baissez les lumières, pas l'espoir, respirez lentement, écrivez vos soucis, et laissez votre corps faire ce qu'il a toujours su faire: dormir. Il ne s'agit pas de perfection,
mais de petits gestes répétés de respect pour vous-même. Chaque soir, vous votez pour votre avenir par ce que vous mangez, les vitamines que vous choisissez. Le calme que vous vous accordez, n'imaginez pas qu'il est trop tard. J'ai vu des hommes et des femmes de 70, 80 ans reconquérir leur nuit, se sentir plus jeunes, plus vivants, simplement en changeant leur routine du soir. Alors, en terminant cette vidéo, imaginez-vous demain matin, les yeux s'ouvrant à la douce lumière du jour, le corps reposé, l'esprit clair, le cœur paisible. Cet avenir n'est pas un rêve, c'est un choix, et il commence ce soir, avec votre prochain repas, votre prochaine respiration, votre prochain coucher,